Juste pour corriger quelque chose, feu le ministre David Abouem Achoyi n'est pas le papa du président Serge Abouem de la FECABOLE. Ah, son papa s'appelait Boulot André. Merci. Ça prouve que vous suivez attentivement l'émission. C'est pour cela qu'on est la chaîne du Vivre Ensemble de proximité. Bonsoir Jean-Jacques, très grande émission et brillant invité. Je trouve sa sortie publique après la démission de son parti politique qui est dans une revendication, fut-elle avérée ou non inopportune, déjà pour sa propre sécurité, ou a-t-il mis le droit de réserve? Est-ce que c'est pas pour ça que son parti le traite finalement de traître, parce que c'est pas opportun de sortir maintenant que vous êtes encore astreint à un certain droit de réserve? Alors, sortir pour dire quoi? Sortir pour dire la vérité, il n'y a pas un timing à ça. Sortir pour dire ce qui est juste, il n'y a pas un timing à ça. Vous savez, certaines personnes prennent des menaces sur les réseaux sociaux comme des amusements. Mais quand quelqu'un vient vous dire que moi je suis du Nord, le Bassa, quand il va l'attraper un jour, il va voir. Je vous prends un exemple simple. J'étais au ministère des Finances en début de semaine. Et je suis en train de sortir, un jeune homme s'est mis à crier derrière moi. Voilà les tyromistes, ceux qui envoient les enfants des gens mourir, on va commencer à couper vos têtes. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. On est menacé. Et pas les gens qui sont en face parce qu'ils pensent qu'on cautionne ce qui se passe. On est menacé par ceux qui sont à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas de problème à ce que vous soyez sortis. Leur problème, c'est qu'on vous taxe de traître. Il faut traiter ça vite. Afin qu'ils comprennent que ce n'est pas la traîtrise. Vous avez donné votre position. Vous respectez vos logiques, vos valeurs. Mais le président a aussi ses valeurs qu'il respecte. En partant du FSNC, qu'est-ce que j'ai détruit dans cette maison? Rien. Ça peut continuer à fonctionner et évoluer aisément et naturellement. Mais pour ma sécurité, justement, je dois dire aux Camerounais que ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que si on te voit demain avec le ministre, on va dire que voilà ce qu'on disait. Parce que beaucoup croient que c'est là qu'on découvre les ministres. Il faut dire que ce n'est pas là qu'on les découvre. Beaucoup pensent qu'on allait négocier pour chercher autre chose. Non, on va négocier pour la liberté des gens. Et j'insiste là-dessus, nous sommes à 1000 personnes et poussières qui sont enfermées. Et je prie vraiment que Dieu m'accorde la grâce de mener ce combat et de libérer ceux qui peuvent l'être. Parce qu'il y a d'autres qui sont des cas compliqués, que je ne peux pas dire ici. Mais en ayant investigué, en ayant suivi, je dis ceux qui, les enfants de 14 ans, 15 ans, qui sont là, je vais plaider qu'ils soient libérés. Donc, s'il y a une honte de me rapprocher du gouvernement pour ça, je dis, moi, j'ai pas de honte de ça. Parce que les familles qui m'appellent, ils ne sont pas là. Et je sors en disant que je me méfie des remarques des personnes qui n'ont jamais pris le temps de me féliciter. Surtout des remarques négatives. Je me méfie. Quelqu'un qui n'a jamais dit, ah, il a bien fait ceci. Oh, c'est pas mal ça. Non, frère, fais mieux ceci, fais mieux cela. Mais vous posez un acte et il vient vous dire, comme tu as démissionné là, vraiment, ce n'est pas... Non, 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 tu ne prends pas ton conseil au sérieux parce que ça veut dire que tu ne me suis pas pour mon bien. Tu me suis pour essayer de véhiculer autre chose. Donc, ce n'est pas tous les conseils que je vais prendre. Je le dis humblement. Je pense surtout les conseils méchants, les conseils mauvais, je ne les prends pas. Je prends le conseil qui me grandit et qui me fait me développer. Je dis simplement que ma sortie est pour rappeler que Issa Chiroma Bakary est un grand homme. C'est un homme politique. Il est tout ce qu'il est. Cette gestion de cette crise n'a pas été bonne. Et il faudra qu'on fasse mieux à l'avenir. C'est ce que le Cameroun doit retenir. Retenir qu'on peut être dans un parti politique aujourd'hui et dire qu'on n'y est plus. Ça ne veut pas dire que le parti est mauvais ou que vous êtes mauvais. Parfois, l'idéologie ne fonctionne pas ensemble. On se sépare. Jean-Jacques, si les hommes et les femmes se séparent, si les gens se séparent des entreprises, pourquoi on se sépare en politique? C'est toujours en Afrique comme si c'était la guerre. Ça, on doit désamorcer ça. Et amener les Camerounais à comprendre que la liberté, c'est de permettre... Même quand vous démissionnez de l'entreprise, hein, oui, c'est bizarre. Et c'est qu'en Afrique... Personne vous pose des questions fondamentalement sur ce qui vous fait partie. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, les gens, en fait, ont mis des valeurs en berne. Du coup, quand vous posez un acte, comme eux-mêmes, leurs valeurs sont en berne, ils ne pensent pas que les vôtres sont vraiment élevés et vous y tenez. Vous croyez vraiment que moi, je vais accepter en tant que citoyen lambda qu'on m'adosse les mots des gens qui sont allés marcher? Je dis non. Et je ne veux pas la même chose pour mon président. Et je l'ai dit dans ma lettre. Désolidarisez-vous de cela. Ils ne vont pas lire ça. Ils ne vont pas lire. Ils vont seulement prendre où je dis que je pars. Et ils vont donner des conseils. Et c'est un conseil qui est juste. Il y a ce message qui demande que maintenant que les gens sont venus suivre le FSNC, à partir de vos belles paroles, vous partez. Ils deviennent quoi?
qu'ils me suivent. C'est ce que je vais dire, qu'ils me suivent. Parce qu'en fait, qu'ils me suivent, je peux garantir ce que je dis et faire ce que je promets. Les laisser là-bas, qui ne tiennent pas pour responsables. Il faut être clair. Moi, je dis que je ne fais pas la politique du cinéma. Si je crée un parti politique demain, vous voulez me rendre comptable de votre vie politique, vous me suivez. D'accord. Si vous restez où je vous ai amené, c'est aussi votre droit, parce que je peux vous y amener par mission. Parce que c'est même là-bas que vous devez être. Vous restez. Donc celui qui estime que c'est moi qui l'ai amené, soit il reste et il observe, il attend. Et s'il voit que Mbok est entré à gauche ou à droite et qu'il veut continuer en politique, qu'il me suive, ce n'est pas une honte. Alors, est-ce que malgré votre démission du FNCNC, vous changez d'avis? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Tiroma a gagné cette élection? Pense-t-il qu'il faille passer à autre chose ou que son ancien boss doit toujours se battre pour revendiquer une quelconque victoire? C'est Fernando Gomez qui vous pose la question, je suppose que ça vient de vous. Fernando Gomez, merci pour cette question intéressante qui vous invite simplement à mes premiers propos. Je suis républicain. Et dans une république, il y a des lois, il y a des règles, il y a des acteurs qui sont en charge d'eux. Et il y a un seul acteur qui est en charge de proclamer qui est le vainqueur. Ce n'est pas Mbok. Donc ne me demandez pas d'usurper un titre à Mondo Vision. C'est quand même grave, non? Le type là me cherche des problèmes. Ce n'est ni mon rôle, ni ma mission, ni ma capacité, ni ma qualité. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Parce que je n'ai ni la matière. D'accord. Vous trouvez que ces institutions sont fiables aujourd'hui? Non. Conseil constitutionnel? Non. 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 Oui. Je dis il faut tout, le code électoral doit être refait complètement et toute la machine qui va avec. Mais elle est refaite de manière consensuelle. Parce que dans le Cameroun, on a le RDPC, on a les autres. On s'assied sur la table et on trouve ce qui arrange tout le monde. Pour le moment, que j'aime ce système ou que je ne l'aime pas, c'est lui qui fait foi. C'est lui qui est le système et le fonctionnement en vigueur. Je suis républicain, je l'accepte d'abord. Même si ça me fait mal, je l'accepte d'abord. Et si je veux que les choses changent, je pars où on change les choses et on évolue. D'accord. Ne dites donc pas qu'on n'a pas conçu Rome en un jour. Après cette rupture avec le FNCNC, M. Mbok, c'est quoi la suite de vos ambitions? Croyez-vous au discours du président élu, Cyril à Douala? Quel aspect du discours? Bonsoir Jean-Jacques et Dr Mbok, le Cameroun est plus grand que nous tous. Voilà. Je pense qu'il faut que l'honorable Cabral et lui se rapprochent et travaillent main dans la main pour les municipales législatives à venir et que cela serve déjà de base pour la présidentielle à venir. Nous comptons sur cette jeunesse-là car on pense qu'ils sont notre avenir à tous. Blaise depuis Boya dans le sud-ouest. Ange divine depuis Obamongo, là, bonsoir à vous. J'ai beaucoup aimé les prises de parole de votre invité dans certaines émissions Info TV et je suis vraiment stupéfaite d'apprendre qu'il est pasteur très pertinent dans ses prises de parole. Un homme de Dieu dans la politique apporte beaucoup dans un pays. Que Dieu l'accompagne dans sa quête pour la paix. Voilà, Ange divine qui porte d'ailleurs un nom qui signifie beaucoup lorsqu'on parle de Dieu fondamentalement. Bonsoir à vous, très belle émission. Je tire un coup de chapeau à votre invité, mais qu'il sache que les lanceurs d'alerte ne le laisseront pas tranquille, car ils n'aiment pas la vérité. Qu'il continue de garder cette lucidité en politique. Liliane de Yaoundé, il paraît que les lanceurs d'alerte sont devenus redoutables. Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils profitent juste du torrent. Je ne vais pas continuer. Mais on se comprend. C'est des opportunistes difficiles et je les invite à prendre au sérieux ce qu'ils tiennent comme instrument en main aujourd'hui. Vous voyez, en Chine, on est obligé d'exiger le CV d'un influenceur aujourd'hui, d'exiger les détails où il habite, et ses numéros de téléphone, on peut le trouver où. Parce que ce qui se cache derrière les claviers là, pour pondre des choses tellement fausses à des moments, sont pour moi des personnes extrêmement irresponsables. Vous en avez beaucoup profité, hein? Non. Dans cette campagne électorale, tous les candidats ont profité des réseaux sociaux. Le RDPC a eu sa part d'influenceurs. Le FSNC a eu sa part. Le PCN a eu sa part. Tout le monde a profité de ça. Les réseaux sociaux sont une bonne chose, mais qu'il faut utiliser de manière juste et responsable.
Vous savez... Mais lorsque vous lisez ces lanceurs d'alerte au quotidien, appeler à la casse, se réjouir des édifices brûlés, célébrer quelques hommes en tenue qui seraient malmenés, ça fait quand même problème. Ça fait problème parce que je dis, pour moi, pour certains, c'est des caisses de résonance. Ils n'ont aucune idéologie propre. On dit insulter le chat, il insulte. Parce que les mêmes ont servi beaucoup de membres du gouvernement aussi. Hein? Donc, c'est des gens qui devraient eux-mêmes d'abord se remettre en cause. Donc, j'invite les Camerounais à moins les suivre, à moins les écouter, ou les écouter avec responsabilité et recul. Parce qu'ils sont capables de vous sortir une histoire sur un ministre X aujourd'hui. Demain, un autre vous sort une autre histoire contraire au même ministre parce que ce n'est qu'une affaire de gombo et d'argent. Donc, honnêtement, pour moi, je vous assure, je travaille à être en paix avec mes convictions, avec mes motivations, et avec ceux qui sont proches de moi. Ceux qui sont loin là, franchement, Jean-Jacques, je vous assure, je prends ce qu'ils me disent avec beaucoup de pincettes et de recul. Ils ont insulté sur les réseaux sociaux. J'ai répondu, mon ami, je m'appelle Jean-Moïse Mbok. Tu dis que Pierre, Clément, François, ce n'est pas moi. Donc, si tu viens commencer à m'insulter dans une affaire où je ne me reconnais pas, ça m'énerve. Pourquoi? C'est que moi, je suis bizarre. Donc, du coup, ce qu'ils disent ne me touche pas. Mais je me dis, attention, on apprend dans tout ça. Il faut faire attention. Je me mets en alliance avec qui demain? Comment je me mets en alliance? Peut-être mon erreur était que je n'ai pas signé un document formel. Mais j'ai appris. Maintenant, je parle d'une présidentielle. On va signer du début à la fin. Parce que comme les gens s'amusent à mettre les documents sur la toile, nous aussi on va apprendre à mettre les documents sur la toile. Mais je dis qu'à un moment donné, on doit être responsable. En politique, il n'y a pas de bassard. Il n'y a pas de bamileke. Il n'y a pas... Ça, c'est une sauvagerie qu'il faut détruire au Cameroun. Il faut qu'on arrête ça. Il n'y a pas le parti tribal, le parti d'un village. Dès qu'on est en politique, on appartient à tout le Cameroun. Vous voyez des gens qui viennent dire que Yebga a fait du Yebga. J'ai envie de dire à celui qui a dit ça. Mon feu père s'appelait Yebga. Dans ce nom-là, je le porte avec fierté. Il y a Mbombok Yebga. Maintenant, si on vous dit que Mbombo Yebga a fait, est-ce que vous êtes allé chercher la vérité pour comprendre ce qui s'est passé? Beaucoup ne l'ont pas fait. Ils se sont arrêtés aux lanceurs d'alerte, ont pris ce qu'ils ont pris. Et comme c'était des cœurs qui sont quand même mauvais, très portés sur la méchanceté. Vous avez les mauvaises nouvelles, hein, les gens aiment ça. Hein. Dites bonjour, personne ne vous gère. Dites que, ah, Jean-Jacques Zia a encore fait. Il y a quoi? Il y a quoi? 1000 messages. Voilà. Donc, et les lanceurs d'alerte ont compris ça. Ils aiment des informations édulcorées comme ça, des choses compliquées pour attirer juste la foule parce que... Nombre de vues et un peu d'argent. Merci. En fait, ils sont payés au nombre de vues. Alors, je ne sais pas si c'est le même Bombok Yebga Yebga, depuis ma tombe, qui nous écrit. Il dit, belle émission et félicitations au docteur Jean-Moïse Mbok. Un conseil pour lui, ne plus retourner au FSNC. C'est signé Bombok Yebga Yebga depuis ma tombe. Qui suit l'émission avec nous. Je dirais que c'est mon père qui me parle, j'ai compris. J'ai pris note. Bonsoir, Monsieur Mbok. Que pensez-vous de l'état du Cameroun actuellement? Est-ce qu'il faut attendre, voir si le président fera ce qu'il n'a pas pu faire en 43 ans? Vous allez répondre, alors on prend quelques questions, parce qu'on est déjà en train de sortir de l'émission. D'ailleurs, on est déjà dans le temps additionnel de ce programme. Bonsoir Gigi, bonsoir Monsieur Mbok. Le changement de discours d'ITB n'est-il pas le fait qu'il se retrouve pris au piège d'un deal initialement passé entre lui et le régime, ne se doutant pas que la mayonnaise allait prendre auprès des Camerounais? Comme ITB aujourd'hui, est-ce que demain, vous ne serez pas dans la même posture sur vos prises de position? Vous notez la question. La démission de Dr Mbok ne cache-t-elle pas sa peur d'être arrêté alors qu'il y a quelques jours à peine, il défendait bec et ongle et avec la même éloquence son candidat? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Belle émission. Willy Donkol n'a peut-être pas suivi l'émission depuis le début. Ouais, en fait. Vous allez sur la rediffusion dimanche à partir de 7h ou alors sur Facebook ou sur YouTube.